Salut à tous, c'est Azilis. Donc, je me pousse au derrière pour vous présenter ces lectures du mois de janvier. Il est déjà février bien avancé, mais bon, quand il faut, il faut. Donc, au mois de janvier, j'ai lu en tout et pour tout 6 livres. Malgré tout, vous allez vous savoir pourquoi. Donc, j'ai commencé par un classique du genre, le tome 10 de la confrérie de la Dague Noire, donc qui devrait sortir d'ici quelques mois chez Milady. Lover Reborn, je sais pas quel titre, comment il va être traduit, mais bon, en tout cas, ce 10e tome est, oh mon Dieu, bien meilleur que le 9e. Donc ceux qui sont déçus par le tome 9, ne vous affolez pas. Voilà, il y a du best qui arrive bien après. Donc beaucoup plus sombre, clairement. J'ai beaucoup aimé retrouver tous ces gros guerriers de cuir bien musclés. Et donc voilà, c'est avec eux que j'ai commencé l'année. Plus sombre, plus sensuel, ça met du temps, beaucoup de temps j'ai trouvé pour la romance à avancer, mais en même temps, ça veut pas dire que les scènes hautes mettre du temps, mais la romance en tant que telle, ça met vraiment, ça avance pas à pas, et pour cause, les personnages sont vraiment assez fracassés par leur parcours, et donc voilà, je n'en dis pas plus, autrement j'en spoilerai certains. Donc voilà, c'est du bon, c'est du lourd, c'est sombre, clairement, ça a une fin fracassante qui annonce un tome 11. Comme ça, enfin, ce tome avec la romance de Blais et le Queen, enfin. Donc voilà, franchement, le truc qui m'a un peu dégoûté quoi dans cette lecture, c'est que au début, on retrouve certains personnages dont on pourrait croire que la romance, ça y est, s'est installée. Ils sont lancés avec leur avec leur amoureuse, et finalement, voilà, ils rament. Et en l'occurrence, là, c'est John et XX qui ont carrément du mal finalement à, à avancer. Ils sont un couple tellement atypique par rapport aux autres que c'est assez chaud. Et là, enfin voilà, entre John, entre Thor, entre Queen et Bless, le début est un peu hard. Mais bon, les choses se tassent une à une. Et puis, et voilà, pour augurer de meilleur, mais c'est quand même chaud patate. J'ai poursuivi ensuite avec le 5e et dernier tome de la saga Les Hathaway de Lisa Kleypas. J'ai pas pu attendre plus longtemps finalement, j'ai clôturé décembre avec eux et puis il fallait vraiment que je sache. Et là, mon petit cœur, il a carrément tout chamboulé parce qu'en fait avec cette dernière romance, Lisa Kleypas utilise un peu l'épistolaire et c'est mon petit genre coup de cœur, c'est mon petit genre qui me fait frissonner quand les gens s'écrivent les choses, ils disent tellement d'eux en parlant du monde, et, et c'est une romance qui est géniale, qui est à la hauteur des autres, même si le personnage Béatrix, on n'en attend pas beaucoup d'elle, et elle est surprenante, elle est atypique, c'est une très très belle histoire. C'est très frustrant de savoir qu'il n'y en a pas d'autres, mais voilà. Et puis en plus, enfin voilà, c'est la dernière de la fratrie à se caser finalement, et donc enfin voilà, elle évolue autour de ses 4 autres frères et sœurs qui sont en couple, et donc du coup on revoit certains d'entre eux, et enfin voilà, ça fait un aspect un peu tribu qui est très très plaisant, très vivant en tout cas. J'ai continué avec quelque chose de très très différent, une romance paranormale. J'ai décidé de poursuivre la saga des Dark Hunters, donc de Sherilyn Kenyon. Donc avec le tome 2, Les démons de Kyrian, le tome 1 m'avait pour le moins
gavé, m'avait pas du tout séduite, je voyais pas du tout de poursuite à ce tome et tout. Mais bon, nombreuses étaient les personnes qui disaient t'inquiète pas, le tome 1 n'est pas du tout à l'image des suivants, ne faut pas s'arrêter dessus. Et pour cause, voilà, autant le tome 1 me paraît complètement comme un préquel finalement, un peu en dehors de tout ça. On rencontre enfin les Dark Hunters, enfin qu'est-ce qu'ils font, on voit un peu mieux la mythologie qui est derrière tout ça. Et puis du coup voilà, ce tome-là est sur le Dark Hunter qui s'appelle Kyrian. Ça casse pas trop les pattes à un canard, c'est fidèle aux gens avec plein d'absurdités et de situations cocasses. J'ai déjà quasiment tout oublié, donc je vais pas beaucoup vous en parler. Mais je pense que je lirai la suite avec plaisir, mais c'est pas quelque chose que je vais rechercher spécifiquement. Avant ou après, je ne sais plus quand, j'ai lu le 3e tome de la société d'Angela BL, qui s'appelle À votre service, qui met en scène une très charmante Kali, avec un sombre Thomas. Et alors, encore un tome différent, un tome qui m'a séduite, plus quelque part que le tome 2, car là, on voit la romance, aussi érotique soit-elle, se mettre en place par rapport au tome 2 qui était vraiment sur la dimension de l'apprentissage. Voilà, une histoire certes érotique, très très chaude, avec encore un autre rythme, encore une autre voilà, escalade dans la tension, dans la pression, avec des moments où enfin voilà, l'auteur mène tout ça. Enfin voilà, il y a des sas de décompression, un peu une vision parfois où on se dit mince, il n'y a plus d'espoir, et puis finalement, si, les choses reprennent. Euh, L'auteur m'a surprise par sa fin. Encore une fois, pof, elle nous fait une pirouette. J'ai beaucoup apprécié le fait que certaines scènes érotiques soient suggérées plutôt que narrées et décrites, au risque de paraître répétitives. Et j'ai trouvé que voilà, ça n'enlevait rien à la sensualité de ce livre. Et pour moi, c'est clairement quelque chose qui me correspond plus. Voilà, avoir des moments très très chauds, très très épicés, et puis d'autres moments où voilà, c'est plus suggéré. Ça n'enlève rien, ça permet d'apprendre plus de choses quand même sur cet univers, même si on sait que les personnes sont qu'on lit ça un peu pour le cul aussi, hein, quand même, hein, faut se le dire. Voilà, je trouvais que c'était savamment fait. Et ensuite, j'ai lu tadam, Easy de Tamara Weber. Je l'ai lu en VO, The First. Ça a été... J'ai mis le temps. J'ai mis le temps. Certes, la VO m'a vraiment un peu beaucoup rebuté au début. Voilà, le fait de pas avancer, de frustré de pas comprendre tout, de pas saisir toutes les allusions, les situations d'humour surtout, voilà. J'étais en colère contre moi-même, contre mon petit cerveau qui n'arrive pas à assimiler tout ce vocabulaire et chercher qu'un soit la description, la définition du même mot ou du même verbe. Et je me suis dit merde, mais pourtant tu l'as déjà vu celui-là. Voilà. Ça a été dur. Me replonger dans la grammaire anglaise, les prétérit, bordel. Voilà. Le vocabulaire et puis le jargon qui est propre à ces grands ados. Donc c'est du new adult. Clairement, dès que ce genre débarque en France, je pense que je vais être une très grande consommatrice. Voilà. Les personnages sont plus âgés, ils sont à la fac. Ça donne une autre dimension. L'aboutissement du coup de la romance, c'est plus du tout qu'ils s'embrassent ou qu'ils se tiennent la main, quoi. Ça va un petit peu au-dessus. Et là, même s'ils sont jeunes adultes,
Ça n'enlève rien au fait qu'ils ont pu déjà vivre quelque chose qui modifie la manière dont ils vont pouvoir vivre une romance et voilà. Et quand l'amour est là, comment est-ce qu'on fait pour s'accommoder de son propre passé, du passé de l'autre. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette ambiance faculté. C'était assez sympa. Les personnages sont extra. Ce mec est absolument génial. Il est parfait. Il est vraiment parfait. Il est humain. Il est tendre. Il est plein de sexitude. Il est, mais sans le vouloir, sans le rechercher. Voilà, sensuel en même temps, attentionné, très attentionné. Sans que ça paraisse too much, sans que ça lui apporte un bénéfice secondaire, sans, voilà, ouais, Easy est une très très belle romance, une très très belle histoire, qui débarque très bientôt chez vous, dans toutes les bonnes librairies, et ouais, déjà faut sauter dessus, hein. S'il y a un engouement parmi les blogueuses qui lisent en VO et outre-Atlantique, ça ment pas, il y a vraiment quelque chose, c'est une très très belle histoire. Ça va se lire tout seul. Par contre, je vais le relire en VF parce que là, c'est clair que je suis passée à côté de certaines choses. Et voilà. Je vais probablement lire d'autres choses en VO dès que je suis un peu motivée. Mais bon, voilà. J'ai pris le temps, hein. J'ai mis 2 semaines quand même. Voilà. Et du coup, après, il m'a fallu quelque chose qui se lise vite, bien, qui se prenne pas la tête. Et sur les conseils de Cess, j'ai commencé la saga La chronique des Bridgerton de Julia Quinn, avec le tome 1 qui s'appelle Daphné et le Duc. Et donc, c'est aussi un aventure et passion. Et comme pour les Hathaway, on découvre toute une fratrie, ils sont 7 en tout quand même, de célibataires. Et on commence par l'aînée des filles, donc qui a 3 grands frères, donc elle est un peu au milieu de la fratrie. Voilà, Daphné, qui a pas mal de choses pour elle, un peu de caractère, de la personnalité, une jolie apparence. Mais bon, qui est une super camarade, mais qui n'arrive pas à trouver son promis. Et voilà. Et un fameux duc arrive par là, voilà. Ça m'a séduite, j'ai découvert une autre histoire, une autre écriture, pardon, que Lisa Kleypas. Quelque chose de beaucoup plus british, j'ai trouvé, de beaucoup plus enlevé dans le vocabulaire, dans les situations. Maintenant, c'est moins sexy. J'attends de lire un peu les autres pour voir si ça se confirme ou pas. Mais ça a été bigrement agréable et je poursuivrai certainement cette chronique des Bridgerton. Donc voilà pour le mois de janvier. J'ai essayé de faire vite, court et concis. Voilà, mon mois de février est sous le signe de la retour de la biquite dans mes lectures. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt et au revoir.